Hello, soyez les bienvenus dans l'Infiltré. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit programme aux petits oignons. Pour commencer, une expérience unique qui combine bonnes affaires, animation et gastronomie. Surtout gastronomie. Souvenez-vous, l'année dernière, ils avaient créé le plus grand sandwich de rillettes au monde. Et bien cette année, je crois qu'il est question d'une certaine marmite. Ensuite, ils s'appellent Jeanne Chéral, Sanseverino ou encore Emmanuel Moire. Ils ont marqué l'histoire du Mans Pop Festival en participant au tremplin. Et bien justement, là, je vous propose de plonger dans l'envers du décor de la finale de ce dernier. Ensuite, eh bien, j'ai envie de vous dire tous à vos pinceaux pour vous mettre au diapason de ce qui va suivre. 35 peintres, amateurs ou confirmés, qui exposent et exercent leur art devant vous. Et on termine sur une note originale. On dit souvent que pour connaître l'âge d'un cerf, il faut compter les corps sur ses bois. Alors, un faux ou un tox? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir à Jupille. Mais tout de suite, eh bien, c'est le printemps des rillettes, ici, au Mans. C'est parti, suivez-moi. Cette semaine, c'était la semaine du printemps des rillettes et depuis 2 jours, réunis en un seul et même lieu, une vingtaine d'artisans, bouchers, charcutiers se sont réunis et vous proposent un florilège de découvertes en tout genre. Et alors, vous vous souvenez, l'année dernière, ils avaient fait le sandwich de rillettes le plus long du monde. Et bien cette année, ils se sont lancés un défi encore plus fou, la plus grande marmite artisanale de rillettes au monde. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Alors, on va voir ce qui se trame derrière cette histoire de marmite. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés au Jacobin pour le printemps des rillettes. Je suis avec Michael Douard. Bonjour Michael, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. De bon matin, les petites effluves de rillettes comme ça, c'est particulier quand même. Hein. Ah, ça sent bon, on adore ça, nous. Sans blague. Alors, c'est la combienième édition cette année, Michael? Eh bien, déjà la sixième édition du printemps des rillettes. Et alors, là, on voit qu'il y a plein de gens qui savent faire hein, derrière vous. Donc, racontez-nous un petit peu l'histoire de qu'est-ce qui se trame derrière cette marmite, quoi. Eh ben, en fait, c'est une grande marmite, hein, elle fait 4 mètres de diamètre. Dedans, on a mis 12 cochons quand même. Oh la vache, 12? Et 12 et que des bons porcs fermiers Label Rouge de la Sarre, donc c'est vraiment du top. C'est chez nous, on est chauvin, hein, voilà, on aime bien les bonnes choses. Donc là, les collègues artisans bouchers, hein, on va être 25-30 ce matin. Là, on est en train de les remuer comme il faut pour bien les mélanger, bien les chauffer. Et après, on va les mettre en pro. D'accord. Alors ça va représenter à peu près combien de pots de rillettes tout ça? Parce que bon... Eh ben, ça va représenter 4000 pots de rillettes. Vache. Donc ça c'est le record, voilà, vous avez dit voilà on va se faire 4000 pots, mais ça vous est venu comment cette idée? En fait on avait déjà fait le record du plus long sandwich. On s'en souvient. Et oui, tout le monde s'en souvient, c'était assez impressionnant, donc on voulait pas refaire le sandwich, mais faire quelque chose d'impressionnant, donc on n'a rien trouvé de mieux qu'une grande et belle marmite. Alors justement, en parlant de cette marmite, je crois qu'en plus, alors non seulement on va faire plaisir à beaucoup de gens parce que tout le monde aime les rillettes, enfin on est chauvin comme vous le dites, mais c'est aussi au profit de la bonne cause, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, parce qu'en fait, il y a les 3 pots à acheter pour 10 €. Donc, c'est pas cher du tout pour des bonnes rillettes artisanales fermières. Et puis, nous, les artisans bouchers, on offre un pot de rillettes en plus à toutes les associations du Mans, 6 ou 7, qui sont dans le besoin. Alors, qui sont ? Est-ce qu'on a bien fait ses devoirs, Mickaël? Est-ce qu'on se souvient des noms des assos ou c'est un piège? J'ai pas tous les noms en tête, mais je vous les dirai tout à l'heure si vous voulez. D'accord, super. Alors, donc, dans les artisans bouchers qui sont là, est-ce qu'on peut les citer? Est-ce qu'on peut les nommer? Ah bah oui, il y a Gilles Garnier, donc il est au Mans, lui il est à 2 pas, ça doit être le plus proche d'ici. On a Christophe Brière qui est à la Chapelle Saint-Aubin, Patrick Lehoux à Saint-Vincent-du-Lorouet. Ici on a Yannick Landel de Sablé, on a Parcé-sur-Sarthe, on a La Ferté-Bernard, Fresnay. Donc il y a Saint-Aubin-des-Coudrais, enfin on a beaucoup de monde, vous voyez. On a mobilisé les troupes. Alors bon, là je reviens à une question un peu plus technique. Pour que les rillettes elles soient vraiment au poil, il y a une température spécifique? Oui, on doit les faire pas bouillir mais presque, de manière à ce qu'il y ait une température que le gras se mélange bien avec la viande. Voilà, le principe des bonnes rillettes, c'est d'avoir une bonne viande qui s'incorpore un petit peu de gras pour se mélanger, donc il ne faut pas trop de gras, mais il en faut suffisamment pour que ça s'étale et pour faire des bonnes rillettes. Alors là, je vois, parce que j'imagine qu'il faut il faut homogénéiser la chose. C'est pour ça qu'ils sont là en train de donner du bras. C'est ça, ils donnent du bras pour mélanger et pour ne pas que ça brûle non plus dans le fond de la marmite, parce que c'est très important. En dessous, on a des réchauds à gaz, donc voilà, il faut bien la mélanger comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on remue sans arrêt là. Oui, c'est une configuration qui n'est pas habituelle, parce que quand c'est des plus petites quantités, j'imagine, puis ça, évidemment, on n'a pas de... Bah, d'habitude, on fait des marmites, voilà, elles font 100 kg. Ici, vous avez 1 tonne 72, donc forcément, c'est pas le même rapport. C'est impressionnant.
Alors du coup, alors là on a cette histoire de marmite évidemment, on a bien compris, c'est le défi du jour, le défi fou que vous êtes encore lancé comme d'habitude. Puis qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cette manifestation, mon cher Mickaël ? Eh ben, on a plein de stands tout autour parce qu'en fait c'est le village des rillettes, hein. Il n'y a pas uniquement la marmite faite par les artisans, on a plein de choses autour. Donc on a Bordeaux-Chenel par ici, on a Prunier de l'autre côté. Vous voyez, on est mélangé. Ah ouais, on est ouvert, on est avec tout le monde. On a les ports fermés de la Sarthe qui sont là, on a aussi les auteurs du Maine qui sont là. Il y a une fresque qui va être faite au niveau du stand du Printemps des Rillettes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. On va avoir un trompe-goule à goûter tout à l'heure qui va être fait par Jean-Marie Barbotta. Mais encore ? Des rillettes chaudes aussi, là. Vous pouvez venir, voilà, ça réchauffe. Dans la grosse marmite, on va récupérer des rillettes pour mettre sur des tartines de pain et là, on vous les offre. On va avoir des beurrées de riz, donc. Voilà, des beurrées de riz avec un café. Et on fait aussi des sandwichs. Et là, du coup, les sandwichs, la vente, elle va aller intégralement au profit des Ailes du Rire. C'est une association du Mans, les clowns hospitaliers. Ah, super, ça c'est très important. Il faut les soutenir. C'est ça, exactement. Voilà, je vais peut-être aller parler un petit peu aux gens qui travaillent parce que Mickaël, on tchatche là, hein, on cause, mais il se passe rien au niveau des bras. Ouais, il s'est déjà passé des choses avant et puis après, mais là pour l'instant, voilà, on fait participer tout le monde, c'est bien. C'est bien. Ouais. Ouais. On est content parce qu'il va y avoir entre 25 et 30 bouchers artisans ici sur la place. Donc il y en a qui sont pas fermés. Donc le mari est à la boutique, la femme est ici ou inversement. Donc tout le monde veut venir ici pour participer au record. Donc c'est top. Ah oui, parce que là, j'allais dire, ça manque un petit peu de présence féminine. Hein, je veux pas. Si, il y en a, elles sont derrière. Ah, voilà, toujours derrière nous les femmes. Alors ça vraiment, ça va pas du tout, Mickaël. Hein, je suis pas d'accord, moi. Bon. Ah, elles sont derrière la vitrine, c'est pour vendre les pots de rillettes. Donc venez les voir, elles ont un beau sourire. Ah bon, c'est mieux, c'est plus sympa. Bonjour vous. Bonjour. Comment que ça va? Très bien, et vous? Fidèle au poste alors, messieurs? Là, comme tous les ans, oui, bien sûr. Mais j'aime beaucoup. Est-ce que moi je peux faire partie de la confrérie des rillettes ou pas? Il suffit de demander, mais c'est pas fort. Si vous avez du temps disponible. Ça, tout est une question de temps. C'est-à-dire que non, ce qui est important, c'est d'abord de faire la promotion du produit, parce que notre travail, nous, c'est la promotion des rillettes depuis plus de 55 ans maintenant. Et on est à l'origine du Printemps des Rillettes aussi. Vous vendez un savoir-faire, une tradition? On vend la tradition, on vend le département, on vend le pays quand on est à l'étranger. Enfin, on fait de la promotion dans tous les sens, si je peux dire. Formidable. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est votre toque, hein, parce que votre toque, elle me plaît. Je sens que ça me... Hein, voilà, en échange. Est-ce que ça va m'aller, la toque? Non, pas comme ça va pas aller avec la casquette. C'est pas mal. Alors? Ouais. C'est bon, ça marche? Bon, bah super, merci. Je vais aller voir les travailleurs un petit peu, parce qu'il y en a qui donnent... Bah oui, mais différemment. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Excusez-moi. Coucou. Oui. Comment que ça... Ah bah on mange. Ah bah bravo, comment qu'on s'appelle? Jean-Luc. Et Jean-Luc, il donne pas de ses bras, lui, il mange. Ah mais non, mais je goûte, mais faut pour savoir si le produit est bon. Ah oui, et alors? Très bon, excellent. Oui, mais on voit, non, ça va pas trop quand même. Non. On fait du sport tous les vendredis. Ah oui, et quoi comme sport? Du cardio. Cardio. Ah bah c'est bien, Jean-Luc. Ouais. Surtout quand on consomme de la rillette, parce que la rillette c'est gras. Ah ben il faut éliminer. Bon, alors là, elle est à point, c'est bon? On valide. À point, on valide. Encore une petite heure et ça sera parfait. D'accord, une petite heure pour en mettre ensuite en pot, c'est ça? Oui, tout à fait. Je savais pas qu'il fallait des goûteurs. Ah ben si. Alors je peux pas passer par-dessus la barrière, donc j'aurais bien voulu un petit peu parler avec un travailleur. Bonjour, quel est votre petit nom? Gilles. Alors Gilles, vous êtes artisan boucher? Oui, je suis artisan juste à côté d'ici, 26 avenue Bollé. Très bien. Et Voilà. alors, donc du coup c'est Depuis 20 ans. depuis 20 ans, donc vous êtes spécialiste de la rillette. On commence à connaître le produit, oui. On commence à connaître. C'est important pour vous d'être là ce matin, de participer Ah bah oui. challenge fou. Ouais, parce que nous, pendant tout le temps des Printemps des Rillettes, on a parlé du Printemps des Rillettes à nos clients. Et puis on leur a donné rendez-vous ce matin pour venir voir ce qu'on fait et puis acheter des rillettes. Profit de bonne cause, voilà. C'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Reprenez votre souffle, hein, parce que je sens que vous avez donné de votre personne. Ouais, c'est assez physique. ouais, voilà. Donc c'est super. Et puis là, le soleil arrive. Le soleil arrive, on a de la chance. Et puis, est-ce que c'est aussi le côté convivial, festif, qu'on communique aux gens? Oui, puis on se retrouve avec des collègues, voilà, on a une super ambiance. Et on a un super président, donc voilà, c'est super. Oui, Mickaël, il est sympathique. Voilà, ouais. Par contre, il travaille pas tellement, Mickaël. Hein. Bah, il donne des ordres. Il supervise. C'est ça, son rôle de président, quoi. Ah bah oui, c'est ça, oui, les présidents, ça faut rien du tout. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Alors,
alors, on a vu les hommes s'activer en train de touiller dans la marmite. Et puis alors là, je vois qu'il y a des gens qui font des tartines. Et oui, on a récupéré un petit peu de rillettes toutes chaudes pour tartiner. Donc maintenant, voilà, pour faire déguster à tous les visiteurs du marché. Oui, puis alors, vous m'avez fait mentir parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de présence féminine. Mais là, en l'occurrence, il y a des filles. Et oui, il y en a beaucoup là. Oui, il y en a beaucoup. On les entend. Heureusement qu'elles sont là. Donc évidemment, c'est toujours les mêmes qu'on fait bosser, qu'on fait tartiner. Bonjour, quel est votre petit nom? Karine. Enchantée, Karine, ça me fait plaisir de voir des femmes. Oh là là. Oui, il y a beaucoup de femmes derrière les charcutiers et les bouchers. C'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, mais j'étais un peu, voilà. Alors du coup, on met la main, enfin j'ai envie de dire à la pâte, mais non, à la rillette. Voilà, c'est ça, tout à fait. On est là, de bonne heure, on vient de Saint-Calais, nous. Ah, bravo. Voilà, on représente la boucherie Joubert, Saint-Calais, Bessé-sur-Bray. On a 2 boutiques et on est venu avec nos hommes et puis un peu de bénévoles pour tartiner, quoi. Bravo. Puis vous avez un joli sourire, de bon matin comme ça fait plaisir. Excusez-moi, mais moi je parle qu'aux femmes maintenant. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Monique. Ça va bien, Monique? Bien. Et vous venez d'où, Monique? Le Mans. Alors là, vous, ça va, vous êtes à domicile, quoi. Voilà, presque. À part qu'on a failli se faire arroser ce matin, mais c'est de bon cœur et de bonne humeur. Oui, je sens que vous avez envie de parler. Vous, comment vous vous appelez? Est-ce que vous avez parents à Rhoda Scott? Vous êtes parenté? Alors on me pose toujours la question, mais non. C'est rapport à la couleur ou quoi? Non, mais non, parce que je vois votre nom sur la 33, alors je vous le connais. C'est gentil, c'est gentil. Vous regardez donc la 33, on est content. Merci. Mais vous m'avez toujours pas dit comment vous vous appelez. Jean-Pierre. Ah ben enchanté. Et il est beau votre papa. Vous avez bien travaillé. Bon, bah, Mickaël, c'est vraiment convivial, c'est la fête. Hein. Pour nous, c'est la grande fête, oui, c'est ça, c'est une belle fête. Et puis en plus, c'est un rayon de soleil qui arrive, donc c'est top. C'est génial, c'est fabuleux. Alors donc du coup, là, on attend beaucoup de monde, j'imagine. Et ben, j'espère. Et maintenant qu'il y a du soleil, ils vont sortir. Oui, on attend. Oui, il va y avoir du monde, c'est sûr. Oui, autour de la marmite tout à l'heure. On va pouvoir bientôt commencer. Bon, on commence déjà à mettre en pot. Donc voilà, maintenant tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Génial. Bon, on considère que ça y est que le défi, il est relevé, mais relevé. Tout est normal. Relevé haut la main. Oui, on a mis 1 tonne 72 dans notre marmite de rillettes. Génial. Un petit truc à nous annoncer, Mickaël? De particulier? Non, un petit truc? Oui, venez voir les artisans, ils ont toujours un beau sourire et toujours des bons produits. Et aujourd'hui, voilà, nos rillettes, elles sont faites avec du porc fermier et la Belle Rouge de la Sarthe. Voilà, faut en profiter, hein, c'est des bonnes rillettes pas chères, donc voilà, vous avez les 3 pour 10 €, donc venez vite. Oui, de la qualité, miam miam. Bon bah super. Bon bah écoutez, c'est pas tout ça, mais nous on a un truc à faire, on reste au Mans, mais là on part dans le monde de la musique. Eh ben, il y aura aussi de la musique chez nous tout à l'heure, donc voilà, ça se marie très bien la musique, on aime bien travailler avec de la musique nous. Génial, merci Mickaël. À bientôt.